direction belge d'SOS Village d'Enfants. Un parrain célèbre, c'est le meilleur moyen de faire connaître le travail de l'association qui fonctionne essentiellement grâce aux dons privés. La médiatisation d'un tel voyage est quasi impossible sans célébrité. Cette couverture médiatique est donc inespérée, surtout qu'entre les enfants et Vincent Compagnie, le courant passe à merveille. Le village est complètement isolé de l'effervescence de Bukavu. Avec 1 million d'habitants, c'est l'une des villes les plus importantes du Congo. Elle est située sur la rive sud-ouest du lac Kivu, une rive qui a vu naître le père de Vincent. Mon papa a eu la chance de connaître beaucoup de régions dans le Congo. Il a vécu dans énormément de régions au Congo. Donc, j'ai une partie de ma famille qui est de cette région, donc du Kivu. Et à partir de ce moment-là aussi, c'est toujours intéressant de découvrir un peu où s'est déroulée la jeunesse de mon papa, cette fois-ci en l'occurrence. Pour ma maman, j'étais déjà plutôt au courant, mais vu que c'est plus proche, mais c'est intéressant pour moi de découvrir aussi, de dérouler la jeunesse de mon papa. Et puis chaque petit enfant ou chaque jeune garçon que je vois en rue, je me dis, ah ben voilà, c'était mon papa peut-être il y a 50 ans. Et c'est marrant de voir comme la vie peut évoluer à partir du moment où on décide de prendre sa vie en main. Vincent Compagnie a encore de la famille au Congo, mais aussi curieux que cela puisse paraître, il ne visitera personne. Son séjour est entièrement consacré à sa mission humanitaire. Ce matin, il prend la direction de Chiriri, un bidonville qui compte plus d'1 millier d'habitants. Des familles qui vivent dans une extrême pauvreté. Ici, le taux de mortalité infantile est le plus élevé de tout le pays. 1/4 des enfants n'atteint pas l'âge de 5 ans. Des décès dus à des maladies comme la malaria, le sida ou la malnutrition. Ici, la situation sanitaire n'a rien à voir avec le village SOS. Pourtant, l'organisation tente également de soutenir les parents qui sont dans l'incapacité de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici à Bukavu qui souffrent. Il y a beaucoup de grands-mères qui viennent pleurer, mais les places sont très limitées, les moyens sont limités. Il y a plus de demandes que d'offres. Comme vous voyez ici, les enfants, beaucoup ont été chassés cet avant-midi alors qu'ils sont en période d'examen parce que les parents n'arrivent pas à payer les frais scolaires. Donc vraiment, la misère est grandissante. Et il est dit à beaucoup de facteurs que les sociologues peuvent déterminer en fait, même si nous aussi on connaît pour la plupart la pauvreté, c'est ça. Le manque d'emploi, la mauvaise gouvernance et tout ça, ce sont des facteurs qui font que les Congolais vivent mal, quoi. Vous vous sentez démunie en tant qu'assistante sociale par rapport à cette misère? Il y a des moments où je me décourage, je me dis je vais m'en aller faire autre chose parce que je suis incapable de faire face à la demande qui vient à mon bureau, quoi. Mais après, je me dis, bon, tant mieux, comme disait la mère Teresa, on fait malgré tout, même si c'est peu, on fait quand même. Chiriri n'a pas l'habitude de recevoir de la visite. Rares sont les Européens à s'aventurer ici. La venue de Vincent Compagnie dans le village suscite beaucoup de questions. Je voudrais vous demander aussi votre objectif d'être ici à ce moment. Quel est le but principal de votre présence? Moi, c'est la première fois que je viens à Bukavu. C'est la première fois que je vois. Donc je dois d'abord voir pour savoir décider de ce que j'ai envie de faire. Maintenant, après, malheureusement, il y a trop d'endroits comme ici. C'est ça qui me fait mal. Moi, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai dit à tout le monde ici, je ne pourrais pas aider tout le monde, mais tout le monde doit accepter que j'aide au moins quelques personnes. Je vais donner l'argent à maman. Il faut respecter maman, il faut respecter sa décision. Et si vous me permettez d'aider au moins quelqu'un, on avance. Donc si jamais je fais un geste comme ça, et qu'après il y a des bagarres, ou qu'après il y a des gens qui commencent à menacer maman, hein? Non, mais si ça commence comme ça, après je vous dis tout de suite, ça va être fini. Pas de moi, parce que moi je veux toujours aider. Mais je vous dis, c'est une image que vous donnez, comprenez. Ok? Ok, voilà. Sur le coup de l'émotion et contre l'avis des membres de SOS Congo, Vincent Compagnie a donc donné à cette maman plusieurs centaines d'euros.
Ici, c'est une vraie fortune. Le geste vient du cœur, mais rien ne permet de dire que la somme a été partagée et qu'elle n'a pas créé de tension entre les habitants. Il y a beaucoup de biscuits, mais il n'y en a pas pour tout le monde, ok? Non, écoutez-moi. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que je ne peux pas acheter tous les biscuits de Bukavu. J'ai pas assez d'argent moi-même pour acheter tous les biscuits de Bukavu. Mais ce que je partage avec vous, c'est ce que moi je peux offrir, ok? Les enfants se sont très vite rassemblés autour de la voiture. Quelques adultes sont là aussi. La distribution commence. On a quand même réussi à tenir pendant une demi-heure un peu la foule, plus ou moins. On a réussi à faire ce qu'on voulait pendant une demi-heure. Et disons que jusqu'à là, c'était assez remarquable le fait justement qu'on arrive encore à imposer ce qu'on voulait. Chaque maman pourrait mettre ses enfants à côté, on va là-bas. Ok. Tout le monde! Maintenant je veux du calme! Et puis tout a dégénéré à partir du moment où il y a un grand garçon qui est venu, qui a sauté au-dessus de la foule et qui a pris le premier paquet de force. Et dès qu'il a pris le premier paquet de force, la foule s'est sentie pousser des ailes, comme on dit. Et quand c'est comme ça, c'est perdu quoi. Donc on a donné, on a laissé partir. Et c'est à eux de s'arranger. Maintenant on réalise un petit peu ce que les gens d'UNICEF ou de l'ONU connaissent quand ils font des actions humanitaires ou ils vont dans des pays où il n'y a rien à manger et ils viennent avec des camions pour distribuer à tout le monde. On se rend compte un peu la difficulté que c'est. Mais bon, d'une façon ou d'une autre ils sont obligés de distribuer aussi. On n'est pas l'ONU, on n'est pas UNICEF. J'ai fait ça c'est un geste personnel. Mais bon, on n'est pas revenu à faire en sorte quand même que la nourriture reste là-bas et on n'est pas revenu ici avec tout ce qu'on avait amené là-bas. Nous savions parce que nous avons fait beaucoup de distributions ici. C'est toujours comme ça quand on va faire des distributions. Les gens viennent, ils vous entourent et à un moment donné, lorsqu'on va commencer la bousculade, ils mettent la main sur ce que vous distribuez. Il faut d'abord identifier les gens. On leur donner des jetons et on distribuait. Mais maintenant, peut-être que son intention première était de donner des biscuits aux enfants. Mais on a eu des adultes tout autour. C'est peut-être ça qui a fait foirer aussi. Donc notre cible et les personnes cibles n'étaient pas sélectionnées.